les livres sauvegardés, recopiés par les Éthiopiens, pas tous les livres, les livres dits apocryphes gardés secrètement par le Vatican et qui sont enfin révélés. Conséquences positives économiques statutaires au niveau des nations, religieuses, coutumières, identitaires, géographiques, intellectuelles, éducatives, militaires, technologiques, scientifiques, sportives, culinaires, etc. Nos malédictions enrichissent les nations. Puisque nous avons connu cette malédiction que nous connaissons toujours, qu'est-ce qu'on peut dire à notre peuple? Nos ancêtres ont désobéi à Congo. Nos ancêtres ont abandonné Tata Nzambi. Est-ce que cette période d'esclavage est terminée? Qu'est-ce que on peut dire pour encourager nos congénères, que ce soit sur le continent, nos congénères Congo, ou les îles, ou les Amériques? Qu'est-ce qu'on peut dire de la fin de l'esclavage, de l'affranchissement, Miluka? Il y a deux choses à retenir. Et ça, vous savez, quand on discute entre frères israélites, mais aussi quand on discute avec Congo, notre père, il nous révèle les choses. Il nous les révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. La période de 400 ans d'esclavage, d'accord, 1619-2019, d'accord, elle est déjà scellée. Et cette période-là, elle est finie en 2019. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant l'affranchissement. C'est Congo qui va nous affranchir et non une nation quelconque ou notre ennemi. Et Congo a donné en fait deux éléments. Un, qui va connaître la fin des 400 ans et l'affranchissement et bien sûr l'exode, donc le second exode, c'est la 4e génération. Une génération de malédiction aux yeux de Congo, c'est 100 ans. Congo punit les pères et leurs fils, voire sur 3 générations et même 4 générations. On a pris la plus lourde sanction. Aucune nation n'a goûté à cela. Donc, on est bel et bien la 4e génération. Ensuite, il y a ce qu'on appelle maintenant l'affranchissement. L'affranchissement va être marqué par quoi? En premier élément, le comble des péchés des Édomites. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à un moment, un summum du péché. Comme au moment Congo va dire, bon, maintenant je descends et je vais casser tout ça. Et quand on lit le livre d'Abdias, on comprend bien que il va y avoir, et bien sûr le livre de Joël, Joël 3, et il va y avoir un jugement contre Édom et bien sûr ses partenaires. Et Congo donne la localisation du jugement. Il va le faire sur ce qu'on appelle la vallée de Yassifa. Ça veut dire le Seigneur condamne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Moi, je l'appelle la Khazarie orientale parce qu'en réalité, ceux qui ont créé l'État d'Israël, ou plutôt la Khazarie orientale, ce sont des Japhétites. C'est là que va se faire le jugement de Congo contre toutes les nations qui ont travaillé contre nous, d'accord? Il va les rassembler à ce point-là. Et une fois que l'ennemi est détruit, jugé par Congo, selon les conditions de Congo, à ce moment-là, on sera affranchi. Parce que notre ennemi n'aura plus de main sur nous, n'aura plus d'emprise sur nous. Et là, le second exode, il va l'organiser comme il l'a dit dans sa parole. On va passer de la terre, des terres de servitude, où on va revenir, bien sûr, là où on a été pris, c'est-à-dire en Afrique. Donc, on va faire le voyage inverse. D'accord. Et ensuite, il va y avoir, bien sûr, notre rétablissement et on va revenir sur notre terre depuis la source du Nil jusqu'à l'Euphrate où Congo va réaliser plusieurs miracles afin de montrer aux gens, voilà mon peuple. Est-ce que cet affranchissement que nous attendons de Congo, de Tata Nzambi, ça n'a pas un rapport avec la résolution de l'ONU portée par le Ghana du 25 mars 2026? 123 votes pour, 3 votes contre, notamment les USA, l'Argentine et l'État d'Israël, et 52 abstentions. La France s'est abstenue, ainsi que les pays de l'Union européenne, et il y a eu des absents, notamment le Bénin. Bizarrement, le Bénin était absent pour des motifs administratifs. Concernant les 3 pays qui ont voté contre, c'est-à-dire que non, l'esclavage des Noirs n'est pas le plus grand crime contre l'humanité
Vous avez les USA, l'Argentine et ce qu'on appelle l'État d'Israël, mais ils sont contre le peuple élu, contre les peuples noirs, mais surtout contre le peuple élu, à savoir nous. Ils sont dans une logique de mépris, mais aussi de racisme. Donc on ne vote pas. Pourtant, la France, si vous regardez bien, hein, en 2001, avec la loi Taubira, avait condamné cela. Ça, cela montre que l'Union européenne considère dans sa mentalité et bien sûr dans son historique que l'esclavage des Noirs n'est pas le plus grand crime contre l'humanité. Quant au Bénin, qui a été absent, on ne sait pas. Ils ont prétexté que, bon, en fait, il y avait eu des soucis administratifs. Mais pourtant, ils étaient à l'élaboration de ce texte. Je peux comprendre, par exemple, Madagascar qui n'était pas là. Madagascar, on n'a même pas eu honte de dire, bon, ils n'ont pas donné d'explication. Il faut comprendre aussi que le pays est en pleine transition politique depuis le coup d'État du 4 octobre 2025. Le Venezuela aussi n'était pas là. Et je crois qu'ils auraient voté effectivement pour. Il ne faut pas oublier ce qui vient d'arriver au Venezuela. Je prends le cas de la Libye. La Libye, qui est en instabilité depuis politique depuis 2011, était présent et a voté pour. Donc, moi, je dis que le Bénin est dans une faute grave. L'Occident s'est enrichi sur notre dos. Avec la culture de la canne à sucre qui était considérée comme le pétrole maintenant. Entre autres, il y a aussi le coton, il y a aussi le café, il y a le cacao. D'accord? Donc, ce sont des éléments qui ont enrichi l'Occident, les États-Unis et les colonies occidentales d'Amérique centrale, du Nord central et du Sud, qu'on connaît aujourd'hui comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique, etc., etc. Donc, l'Occident est dans sa ligne esclavagiste, colonialiste, qui dicte sa volonté à tout le monde, et personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Pour conclure, qu'est-ce que cette résolution peut nous apporter? Il y a un double jeu, et il ne faut pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle la sensibilité, l'émotivité. Il y a le désir de, bien sûr, en même temps, faire sourire ses congénères africains, noirs, mais en même temps, plaire à ses patrons édomites. Parce que le Ghana accueille sur son sol les armées états-uniennes et aussi allemandes dans le but d'attaquer l'AES. Donc, qu'est-ce que ça apporte de positif? La seule chose que ça apporte de positif, c'est qu'au moins, on sait quel est le véritable visage de l'Occident. Donc, en réalité, cette résolution a tout simplement mis en évidence le véritable visage de l'Occident. Et ça va maintenant permettre de définir notre ligne de conduite. Est-ce qu'on traite avec l'ennemi de nos ancêtres qui est toujours notre ennemi? Ou alors on dit on arrête avec ça. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec des gens qui défendent nos intérêts, mais aussi notre histoire et la vérité de Congo. Voilà ce que ça peut apporter de positif. La culture Congo dans les Caraïbes et les îles est le témoignage de la prophétie des 400 ans d'esclavage des Israélites Congo. La culture Congo, on la voit partout. Hein. C'est au moins un élément que Congo nous a laissé. C'est que la culture Congo, on la voit depuis le Canada jusqu'à l'Uruguay. D'accord? Et bien sûr, en passant par les îles. Lorsqu'on parle de culture Congo, il faut savoir qu'il s'agit de la culture sémite, hébraïque, israélite, des Judéens. Ce qui est magnifique. Je prends un exemple. Le mot samba du Brésil vient, d'accord, de samba qui veut dire prière. Donc c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Le jour du sambo, donc ce qu'on appelle le sabbat, c'était un jour de prière, un jour de danse. C'était un jour festif en l'honneur de Congo. Vous avez aussi le mot tango. Eh oui, c'est pas un terme inventé par les Argentins occidentaux. Ça a été inventé par les Argentins Congo. Donc ça doit leur faire du mal de savoir que oh mince, ok, maman, madre mia, qu'est pas ça? Oui, vous savez, c'est de nous gommer, mais manque de peau, c'est mort. En Équateur, on parle de la culture Congo. Vous allez par exemple en Colombie, on parle de la culture Congo. En Guadeloupe, Martinique, Guyane,
On parle de la culture Congo. Il y a même des quartiers en Guadeloupe, à Cap-Bello. Quartier Panga, c'est un terme Congo. Quartier Kanga, K-A-N-G-A. C'est un mot Congo. Et même en Martinique, la ville de Makouba. Même des noms, par exemple, la famille Diboula. Mais c'est un terme Congo. Il y a un livre qu'on appelle, 2 livres qui ont ce nom, Diboula. Le livre de nombres, Diboula, les choses comptées. C'est ça que ça veut dire. Et Bima Diboula, c'est le livre de Deutéronome. Les choses qui sont racontées, qui sont recensées. Donc c'est pour vous montrer que la culture Congo, ils ont essayé de faire le psaume 83 sur nous. Ça veut dire qu'on nous efface, qu'on nous oublie. Mais manque de pas. Ça s'est retourné contre eux. Et ils aiment bien. Par exemple, le salsa. Et vous avez merengue, etc. Mais ça vient d'où? C'est nous. Eh oui. C'est toujours donc, nous. Donc, notre culture, il y a eu la malédiction de Congo, de Tatanzambi, parce que nos ancêtres ont péché, se sont détournés d'une Zila Congo, des sentiers éternels. Nous avons eu la punition, nous avons connu la malédiction, que ce soit nos congénères Congo sur le continent, ou nous sur nos ancêtres dans les îles de la Caraïbe, les Amériques. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a voulu gommer, les Édomites ont voulu gommer cette culture, ces valeurs, le peuple que nous sommes, le peuple de Congo. Et nous portons son nom à Congo, et nous revenons, nous retrouvons nos racines. Nous faisons un lionnage, comme on dit chez vous en Guadeloupe, avec nos congénères Congo du continent et nous sur les îles, la Caraïbe, les Amériques. Donc, c'est merveilleux. Nous nous retrouvons. Nous sommes le même sang, la même famille. Je te remercie infiniment, Belouka, pour cet échange. Et puis, à notre cher peuple, nous vous disons à très bientôt. Alors, si tu as une parole pour terminer. La seule parole que j'ai, c'est nos congénères, peu importe l'endroit où ils sont dispersés. Il est important maintenant de comprendre que nous devons revenir à la spiritualité Congo, K-O-N-G-O, et vraiment laisser abandonner les religions dites judéo-chrétiennes qui font partie de nos malédictions. Il faut les abandonner. On ne dit pas d'abandonner la croyance dans le Créateur, c'est pas la même chose. Il faut revenir à la spiritualité Congo, et ceci en désirant la vérité du Créateur. Et ce n'est pas au travers de 66 livres répartis en 6 thèmes qu'on appelle la Bible, le Codex Vaticanus. Je te remercie et merci à vous, cher peuple. Mama bayanzi luwabi meluwe bayanzi wafongola matoyi muda tuba wabi mawe ngeluwe nalo banini muda binga nane mawe ngeluwe ezafona bino na pasiya ya na beto ina ya beto gatudi lantima na territoire masingo kuchanga kugitsem mabana babangongo dumu wimbe okugunza mabana mulome ne myoko kwedu benyo elozana DJ Brief na babangongo ema ini lili mungu yengu we mama munene ini lili mungu lili wo mama koroti we tenge wabisi bene bana babangongo bangongo bagutiga yawo bangongo bagutiga go twekuli yawo ye bagwene nde babawo otema wabisi beno ya jampi lago wabisi beno mawo bana malembe batelo mawo bafinga yo bachola makana tuma wena kwana mumana vola na bufye nada yego we mebane mumelilita ya fimoge makana kiwa wene muman da sala le metre lili wabisi ben alele metre jampi laga ya mawugaga bisi bisami chaque jour mutula bin man mayel sami bisi ya moda gom gonsuk zeka muda wida dogo uga telephone makana ki nada devil ya idile ye do benga nani we mekene idile jampi akoti mai